3,40 m de long, 750 kg à la pesée et 125 chevaux sous le capot, les participantes du jour sont originales. Ce sont des Twingo. Éric Perretier était garagiste. Mais qu'est-ce qui lui plaît tant dans cette voiture ? D'une part, la tête de la voiture, parce qu'elle est rigolote, quoi qu'on en dise, elle est rigolote. D'autre part, le budget low cost qui permet de rouler avec cette voiture. Et puis, trouver une bande de copains avec qui on a passé 2 super journées, quoi. Voilà. Ce sont des voitures qui sont un peu modifiées. On leur met un moteur plus puissant, on change les suspensions, on change les freins, on change tout l'intérieur, de façon à ce que ce soit une vraie voiture de course. C'est une voiture qui passe allègrement le 200 km/h avec un comportement très sain. Donc il y a un kit qu'on vous propose, un kit à 2500 €. Donc ce kit, pour ceux qui sont un petit peu bricoleurs, vous pouvez le monter seul. Donc on doit pouvoir réussir à se faire une voiture de course sans compter ses heures, aux alentours de 4000 €. Robert Benita s'est lancé dans l'aventure en début d'année. Il a vite pris goût à ses courses pas comme les autres. Quelques jours avant le départ dans le Nord-Pas-de-Calais, il est passé vérifier que sa Twingo serait prête le jour J. Apparemment, comme ça, il manque le pare-choc, mais déjà, je suis très content parce que j'ai eu quelques problèmes avec le moteur précédent et là, ils m'ont mis un nouveau moteur. J'ai hâte de l'entendre. Évidemment, c'est pas une Twingo, c'est plus une Twingo, c'est une voiture de course. Et ça arrache, ça envoie, ça colle au siège. Je pense qu'on n'aura plus de soucis en course et j'espère prendre la première place. Mais à son arrivée sur le circuit, Robert a une mauvaise surprise. Ce sont les aléas de la course et du sport mécanique en général. En fait, on n'arrive pas à la faire démarrer. Robert n'ayant aucune base mécanique, c'est un plaisir pour moi d'essayer de faire quelque chose pour lui et qu'on soit côte à côte demain sur le circuit. Voilà. On est là pour s'amuser, on n'est pas là pour se taper dessus, aussi bien sur le circuit que dans les paddocks. C'est le premier de la course, Éric Perretier, qui est en train d'essayer de me dépanner. Peut-être qu'ils ont une solution, j'ai bon espoir. Robert a finalement pu participer à la deuxième manche avec la voiture des organisateurs. Il est arrivé premier malgré une casse moteur peu après l'arrivée.